Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Deka. Toujours une merveille. C'est des merveilles, les délices de me retrouver vers vous, mes amours. Et comme je dis, si je suis ici, c'est parce que vous êtes là. Merci pour la confiance. Merci pour tout le monde. Merci pour la grande famille. D'être là pour me soutenir. C'est vrai que de temps en temps, il y a des périodes difficiles. C'est bon, difficile dans quel sens? C'est pas dans le sens que c'est plutôt, on prend difficile, mais ce sont plutôt des expériences de la vie sur le chemin, quoi, en fait. C'est pas toujours comme nous voulons accepter, en fait. Moi, je crois que le chemin spirituel, c'est un chemin qu'on vit des choses de jour en jour et le plus souvent, c'est pas ce qu'on s'attendait que ça arrive. Mais c'est le chemin, c'est la croissance. On a vu l'ascension tout à l'heure que l'ascension, c'est d'aller d'un état à un autre. L'ascension, nous sommes en perpétuel changement et mouvement. Parfois, on peut descendre. Et c'est ce que nous aurons souhaité. Mais nous sommes en perpétuel changement. Alors, sur ce, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Voilà, nous sommes toujours en train d'étudier notre livre « Ta foi et ta fortune », le chapitre 4. Voilà, donc, et nous continuons la lecture, là où nous sommes arrêtés dans l'épisode passé. Alors, et c'est parti. Le pouvoir d'ascension est en toi-même. C'est ta conscience. Tu t'appropries la conscience du niveau que tu souhaites exprimer en prétendant que tu exprimes maintenant un tel niveau. C'est l'ascension. Waouh! Elle est sans limite car tu n'épuiseras jamais ta capacité d'ascension. Détourne-toi de la superstition humaine de l'ascension avec sa croyance en des maîtres et trouve le seul et éternel maître en toi. Waouh! Alors, comme on l'a vu, on vient de lire et ça c'est assez important pour le changement. En fait, c'est même ça le changement. Nous savons. En fait, on a toujours pensé qu'il faut jeûner, prier pour faire des choses. Tout simplement parce qu'on n'a pas compris que le changement était en nous. Parce qu'on n'a pas compris que, pas que le changement, en fait, que le pouvoir de changer était notre propre conscience. On n'a pas à aller ailleurs pour le changement. On n'a pas à remonter dans les cieux pour chercher le changement ou bien pour les maîtres qui vont nous aider. Parce que si Dieu est l'unique réalité, si Dieu est l'unique pouvoir, si Dieu est l'unique conscience, la seule cause, ça veut donc dire que personne de l'extérieur que nous ne devrait nous aider à avancer. La seule façon de nous aider, c'est de donner, de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est de lire un livre, c'est expliquer. Mais la décision vient de toi, hein, de dire oui, je veux changer. Je me souviens à l'église, mon passage dans l'église séculaire en tant que pasteur, quand on fait l'appel à l'évangile, est-ce que tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ ici et maintenant? Après une bonne prédication, on te dit, tu ne peux profiter de ça que si tu laisses Jésus-Christ entrer en toi et faire le changement.
qui veut donner sa vie à Jésus-Christ parce qu'il a payé le prix à la croix pour nous. Tu vois, on fait l'appel. Mais le but du pasteur se limite là. Il donne le message qui incite les gens à comprendre la nécessité d'accepter Jésus-Christ dans notre vie en tant que Seigneur et Sauveur. Mais ce n'est jamais été, parce que pour penser que c'est quelqu'un qui a existé il y a 2000 ans et qui aurait payé le prix à la croix afin que nous puissions vivre pour pardonner nos péchés. Parce que c'est ça la question. Aujourd'hui, c'est le même Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas comme si il est ailleurs et tu es ici. C'est qu'il est en toi. Dont je suis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut que tu te l'appropries. Je peux te donner le message, te dire l'information. Mais à toi de l'accepter et de dire, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Répète-le. Je renonce à mon humanité et j'accepte ici et maintenant que ce que j'ai toujours considéré d'être le Seigneur Jésus-Christ, d'être l'humain, est en réalité le Seigneur Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, à l'époque, a prêché que le royaume de Dieu est en toi. Le royaume des cieux, le royaume du pouvoir, le royaume de l'abondance, le royaume du changement, la centrale du changement n'est pas dehors, n'est pas chez un maître ascensionné, mais à l'intérieur de toi. Ce n'est pas chez les Grecs avec leur sagesse, ce n'est pas chez les Juifs avec leur tout ce qu'ils avaient comme les docteurs de la loi, la connaissance. Non, c'est à l'intérieur de toi. Fais un angle de 180 degrés et là tu trouveras la centrale de tous les changements. Et là tu trouveras le seul et Seigneur à l'intérieur de toi. C'est ça en fait là, ce que quelqu'un peut donner. Te dire où se trouve le trésor. Que nous tous nous sommes à la recherche. Et c'est à toi seul de dire oui, je le prends. Oui, je l'accepte. Personne ne peut porter ce changement. La seule contribution, c'est de donner l'information. Et maintenant, on est en train de nous dire, l'ascension, c'est quoi? Est-ce que l'ascension, les maîtres ascensionnés, il n'y a pas des maîtres? Parce que quand on dit les maîtres ascensionnés, ça veut dire qu'il y a plusieurs maîtres. Ça veut dire qu'il y a il y a la dualité. Nous sommes ici dans le domaine de l'absolu, de l'unique. Le Seigneur, ton Dieu, est l'unique Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Et le Dieu unique, c'est ta conscience, c'est ton je suis, c'est le Christ en toi, je. Et c'est à toi de développer cette conscience christique, de savoir qu'il n'y a pas quelqu'un là dehors qui puisse apporter des changements en toi. Il n'y a personne là dehors qui va t'amener d'un point. En fait, le point A à un point B, c'est juste de donner des révélations, de donner l'information, de donner et de dire que oui, presque ce qu'on a toujours pensé, voici la vérité ici. Mais il revient à toi qui m'écoute d'accepter le message et de prendre ça chez toi, de l'avaler, de l'accepter en disant je l'accepte, je le suis, j'accepte que je suis le seul maître, que je suis est l'unique maître et que je suis est Dieu et le je suis qui est Dieu est encore mon je suis et encore ton je suis et est l'unique je suis est l'unique maître. Ça, c'est ce que le message est en train de dire. Et c'est ça l'ascension. Ça veut dire que ça te propulse du niveau de l'humain à Dieu. Tu as déjà changé d'état. Et tu ne fais que progresser. Et dis un état que tu veux, tu désires. Assume que tu es déjà cet état, ici et maintenant. Et en fait, c'est tellement simple qu'on ne parvient pas à croire que c'est vrai. Et tu quitteras de l'état humain à l'état de Dieu
en assumant tout simplement, je suis cet état. Et c'est ça qu'on appelle l'ascension. Tu quittes d'un niveau que tu n'étais pas à un autre niveau que tu veux occuper. L'ascension. Parce que tu es l'unique maître. Et quand on dit tu, ce n'est pas une personne. Il y a un seul, c'est Dieu. Dans l'absolu, il y a un seul. Dieu est protéiforme. Il se manifeste en tant que tout ce que nous voyons. Observons, touchons, sentons, goûtons. Et la réalité ici, la vérité, c'est que en dehors de Dieu, il n'y a point d'autre. Il n'y a pas un autre Seigneur. Et c'est ça la réalité que nous devons comprendre. Il n'y a pas un autre maître. Nous sommes l'unique maître dans notre monde. Et c'est pas comme il y a un monde à moi. Il y a un seul monde. Et il y a, en fait, l'autre n'est que, comment je dirais, l'autre, en fait, c'est comme si ils sont en toi, en fait. Il n'y a que l'unique à un seul. Par exemple, dans un océan, il y a plusieurs vagues qui se viennent et retombent. Mais ce n'est que l'océan. Même si à un moment donné, tu vas voir une vague qui monte et redescend et l'autre recommence et retombe. Tu ne sais jamais quand une commence et où elle se termine. Mais il n'y a que la vague. Il n'y a que l'océan. Même si quand ça remonte, on l'appelle vague. Et il y en a plusieurs comme ça successivement. Mais c'est encore l'océan. Tu vas couper, tu vas peut-être prendre la monticule, mais ça commence et c'est ça notre vie. C'est ça l'unique Dieu. Il y a un seul océan, même si ça présente plusieurs vagues. C'est juste un nom. C'est juste une forme, parce que dans le même océan, tu trouveras des poissons, des baleines, tout ce que tu peux. Mais c'est encore l'océan. C'est le même Dieu qui s'est manifesté en tant qu'océan, qui se manifeste en tant que toi et en tant que moi. Et ça, le mot « en tant que » est assez important, disait Joël. Que lorsqu'on dit Dieu en tant que toi, en tant que moi, en tant que cette lampe qui m'éclaire, en tant que ce téléphone qui filme ce que nous sommes en train de dire, en tant que le papier que je tiens en main, je lis, en tant qu'une idée, en tant que la tasse, si je veux boire, et même en tant que le contenu de la tasse. Dieu est tout ce que nous pouvons voir. Il n'y a que Dieu. Et la source est esprit. Nous devons comprendre cela. Parce qu'au moment où tu te sépares de ta source, il y a deux. Il y a toi et il y a Dieu. Et c'est l'erreur que nous faisons toujours. Dieu et moi. Et quand on dit Dieu et moi, nous sommes un, ça veut dire qu'il y a déjà séparation. Mais Dieu en tant que moi manifesté, en tant que, est très important pour que nous puissions comprendre qu'il n'y a jamais eu de Dieu et moi. Non, il y a toujours seulement et seulement Dieu en tant que moi, rendu visible. Il est protéiforme. Et l'ascension vient du fait que nous pouvons quitter d'un état, par exemple, quelqu'un qui est malade. Il est conscient, et lorsqu'il est conscient de la maladie, c'est ce qui se passe. Mais tu dois être conscient maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, Jésus au lac de Bethsaïda a dit à l'infirme qui était là depuis 48 ans, qu'est-ce que tu veux? Il dit que quand je veux descendre, le lac commence, c'est le premier qui devait être guéri. Mais il ne peut pas aussi passer dans l'eau, il ne peut pas s'asseoir là-bas, mais il sera mouillé, donc il ne peut pas tenir pendant des années. Il dit que quand le lac commence à bouger, jusqu'à ce que j'y arrive, un autre y est arrivé avant moi. Parce qu'il pensait que c'est le lac qui devait le soigner. Jésus a dit,
Il ne lui demandait, il voulait seulement qu'il prenne conscience que le corps qu'il porte, ce corps, Dieu nous a donné la totale responsabilité. C'est notre corps, mais c'est encore un seul corps, une seule substance, c'est Dieu. C'est pas comme si, quand il nous a donné, c'est comme s'il est à lui et nous. Il s'est manifesté, rendu visible à un instant donné, en tant que ce corps, parce que peut-être mes parents voulaient un enfant. Et s'il s'est avéré que ce soit ce corps, et qu'on lui donne à l'instant T le nom de Julie Deka. Mais en fait, est-ce qu'il y a Julie Deka? Julie Deka, c'est le nom, tout comme une vague. Mais en réalité, ce n'est que Dieu. Maintenant, sachant maintenant que ce dont nous sommes conscients d'être, c'est ce qui est dans notre vie et c'est ce qui perdure jusqu'à ce qu'on change la conception de qui nous sommes. Et cela, Neville appelle ascension. Donc, tu quittes d'un état A à un état B. Et l'ascension vient du fait que tu regardes l'état B que tu veux occuper et tu proclames que tu es l'état B et tu t'inclines, comment dire, tu oublies l'état A. Tu es B et tu assumes que tu es B et tu acceptes qu'à partir de maintenant, je suis B. C'est facile, ça semble être facile pour être, trop facile pour être vrai. Mais c'est ça le changement. Je suis. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est par la parole. La création, c'est par la parole. Que la lumière soit et que la lumière fut. Mais ça semble être tellement facile. Mais c'est comme ça que nous créons aussi notre vie. De tous les jours. Je suis pauvre. Ah, je suis bête. Je suis ceci. C'est ce que les gens disent. Mais c'est ce qui revient à la fin chez toi. Et parfois, on pense dans les pensées qui est en fait le vrai, comment dire, le vrai l'utérus de création. C'est là où tout se passe. Quand tu es calme, comment tu te vois? Comme une sauterelle? Mais bien sûr, tu seras sauterelle à tes yeux et aux yeux des autres. Pas parce que les autres te voyaient comme ça, mais parce que on ne peut pas te voir plus que ce que toi-même tu te vois. Donc, ici, l'ascension vient du fait du changement d'un état à un autre. Et je relis. Tu t'appropries la conscience du niveau que tu souhaites exprimer en prétendant que tu exprimes maintenant un tel niveau. C'est l'ascension. Avec un niveau de peu importe ce que tu veux être connu, mais approprie-toi ça, je suis connu. Il y a une autre façon inverse que Neville disait, je me souviens quand je n'étais pas encore connu. Et si tu te souviens quand tu n'étais pas encore connu, il veut dire que tu l'es maintenant. Tu t'es indirectement approprié cette conscience d'être connu. Je me souviens quand je n'avais pas encore vendu un livre écrit par moi-même. Oui, quand? Ça veut dire que maintenant tu l'as. Tu es écrivain. Et tu peux quitter de l'état, n'importe quel état, tu t'appropries l'état que tu veux. On nous a habitués qu'il fallait faire beaucoup d'efforts pour être. Et quand tu te l'appropries, l'univers va te ramener tout ce qu'il faut pour que cet état soit occupé et accompli dans ta vie. Mais, par exemple, si tu te sens accablé, je suis fort. C'est aussi, je suis fort par la force de Dieu. Je suis forte, je suis fort, je suis fort. Dis tout ce que je suis en santé. Tu migres, tu fais l'ascension de l'état de malade à l'état de guéri. Je suis guéri. Et bien que les sens peuvent nier cela, si tu persistes,
c'est ce qui va aller. Mais la majorité de l'échec vient du fait que, au lieu de persister dans l'état, le nouvel état, dans l'ascension, on quitte encore, on chute dans l'autre état parce qu'on regarde les sens et on n'assume pas vraiment que c'est fait. Mais si tu persistes que c'est fait, mais c'est ce qui sera. Persiste et tu verras. Dors avec. Au moment où il y a la prière, c'est un autre système de créer. Et lorsque tu crées, tu assumes avant de t'endormir, l'état que tu veux approprier. Et tu dors, tu es conscient de cet état avant de t'assoupir. Et c'est ce qui va être fait. Si la plante de tes pieds touche l'état, tu l'auras. Mais tu touches avec quoi les pieds? Non. C'est dans la conscience qu'on touche. En fait, je ne comprenais pas ça. Et vous voyez que personne ne peut t'empêcher de changer. Personne ici au monde ne peut t'empêcher de changer. Et personne ne peut influencer d'une manière, empêcher le changement. Parce qu'il est à l'intérieur et que les autres ne sont même pas au courant de ça. L'ascension. Parce que moi, je sais qu'on m'a toujours parlé. Bon, c'est vrai qu'à l'église, on parle de moins de l'ascension. C'est dans des autres, le domaine de l'énergétique, je ne sais pas comment on appelle ce domaine, où on parle des maîtres ascensionnés qui peuvent enseigner. Bon, il y a les anges, je sais. Mais Neville nous dit ici que il n'y a qu'un seul maître, pas deux. Ça veut dire que lui, quand il le dit, c'est dans le cadre de l'absolu. Il parle du fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pas deux. Il y a un seul Dieu, un seul Seigneur. Une seule loi, une seule vie, une seule cause. C'est un seul être. Il n'y a pas deux êtres. Une seule conscience qui est ta conscience, qui est ma conscience, qui est l'unique conscience. Conscience et Dieu est conscience individualisée en tant que toi, en tant que moi, qui me regarde en ce moment. Et comprendre ceci nous donne déjà la possibilité de, parce qu'on nous a toujours fait croire, et c'est ça que, ce que le dogme a donné, ce n'est pas facile qu'en une journée, on va l'enlever. Ça prend du temps, mais ce n'est pas quelqu'un qui te le donne. Tu dois seulement prendre conscience qu'il y a un seul Dieu. Et Dieu est l'unique réalité. Et les gens ignorent, ils refusent. C'est comme Sénéville qui dit, mais c'est écrit, que ce soit Deutéronome, que ce soit avec Josué. Il dit, écoute, ô Israël, l'homme qui gouverne comme Dieu. Le Seigneur, ton Dieu, est l'unique. Et en dehors de lui, c'est le vide, c'est néant. Il n'y a rien d'autre en dehors de lui. Si Dieu est tout, tout est Dieu. Il y a les animés et les non-animés. Et ce n'est pas parce que la pierre est immobile qu'elle reste moins Dieu. Puisque la substance, Dieu est tout ce qui est. Il remplit tout en tous. La Bible le dit, nous acceptons cela, nous lisons. Mais quand on te vient, si on te présente ceci, on dit que c'est Dieu. Tu as dit non, 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 c'est pas vrai, c'est un objet, c'est ceci. Oui, parce que tu le tasses comme objet. Ça dépend maintenant de quel niveau tu vois. S'il y a une seule conscience, maintenant la perception, le niveau de perception, c'est ça qui fait la différence. Alors, donc, je continue la lecture. Celui qui est en toi est bien plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Crois en ceci. Crois en ceci. Ne continuez pas à être aveugle, à suivre le mirage des maîtres. Je te garantis que ta recherche ne peut se terminer que par une déception.
Il dit, c'est écrit dans la Bible, que celui qui est en toi, je crois dans les Corinthiens, est plus grand, les épîtres de Paul de toutes les façons, est plus grand que celui qui est dans le monde. Et s'il y a un maître, il est déjà différent de toi. Ça veut dire qu'il y a un maître et il y a toi. Et c'est même ça dans l'amour du prochain. Parce que l'amour du prochain, si on commence à comprendre, l'autre est encore moi, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'une seule réalité. La conscience est l'unique réalité. Ma conscience est encore ta conscience. Mon je suis, qui est l'unique réalité, qui fait de moi ce que je suis, et encore ton je suis. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul en réalité. Donc si je me mets à te détester, en fin de compte, et c'est ça le mystère de l'amour inconditionnel, en fin de compte, je déteste qui? Moi-même. Si je pense prendre quelque chose pour te contrarier ou ton contrecarrer, à la fin, qui est-ce que je contrecarre si je suis l'unique réalité? C'est juste l'apparence que c'est autre. Vous voyez que c'est encore toi-même que tu te contraries toi-même. Et tu ne peux pas dire j'aime Dieu, Dieu vraiment, je t'adore. Et ça, c'est le dilemme dans les religions en général. On aime Dieu, on est prêt à tout pour Dieu. On est prêt à tout donner pour Dieu. Il est bon, il est ceci, il est cela. Mais tu te retournes, tu prends, tu laisses, tu viens de dire ça à l'invisible, que tu ne vois pas, que tu ne connais pas. Mais et c'est ça, et maintenant tu te retournes vers ton prochain, tu es prêt à le poignarder, à lui faire du mal. Mais c'est parce qu'on ignore qui est vraiment Dieu. Si on commence à comprendre que Dieu est le je suis partout, en moi, et si ce qui est vrai pour moi devrait être vrai aussi pour mon voisin. Peu importe l'apparence de ce voisin. Qu'il pense qu'il est bandit et qu'il manque. Parce que s'il vole, c'est parce qu'il ne sait pas qu'il est la source de toute chose. Et que il ne suffit pas d'aller prendre à l'autre par je ne sais pas comment, mais il y a ces méthodes, c'est pour ça que Neville, ces méthodes de s'approprier des choses dans le subconscient, parce qu'on n'est pas né, l'homme n'est pas né pour souffrir. Même dans la lettre de Christ, il dit que nous ne sommes pas, l'homme ne devrait pas souffrir. S'il comprenait qu'il y a un seul je suis, la conscience, c'est le changement de conscience qui est le souci. Il se retrouve dans le manque en lui. Mais si tu sais que ton père et toi, vous êtes un, ça veut dire automatiquement et indubitablement que tout ce que le père est, tu l'es. Je le suis. Et tout ce que le père a est à moi. C'est l'abondance. Il n'y a jamais eu de manque. Jamais, jamais eu de manque. Mais le manque, ce n'est que la conception de ce que nous voyons comme manque. Et parfois, quand on ne voit pas, on pense qu'il n'y a rien. Dieu remplit le vide. Il n'y a même pas un vide. Dieu est ce vide qui m'entoure. Quand vous regardez à travers la vidéo, vous voyez, je dis, mais tout le reste de vide que vous pensez que c'est le vide, c'est Dieu. Il remplit tout en tous. C'est en ce moment où on pense que c'est le vide, il ne s'est pas manifesté en tant que quelque chose. Donc, on croit qu'il c'est vide. Mais il n'y a jamais eu de vide. Et Dieu, la terre et tout ce qu'elle renferme est à Dieu. L'univers tout entier est à Dieu. Et il a mis ça sous ton contrôle. Toi, qui me regardes. Tandis que Jésus, le Christ, rien de ce qui n'existe. L'univers visible et invisible, présent et à venir, est sous le contrôle de Jésus-Christ. Et si ton imagination est Jésus-Christ, si Jésus-Christ est ton imagination humaine, alors dis-moi comment tu as
un manque quelque part. Il n'y a pas de manque. Nous luttons pour accaparer et accumuler. Mais, oui, je ne dis pas que c'est mauvais. Nous devons être des gens, on doit être à l'aise. Et la à l'aise est relatif. Il y a quelqu'un qui a 1 milliard qui n'est pas à l'aise. Il veut encore plus. Certains qui ont des milliards et des cités partout dans le monde entier, ils sont toujours insatisfaits. C'est encore un danger. La satisfaction, rassasiée, c'est quand tu comprends. Parce que avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire la richesse. Parce que l'argent est maintenant, mais ça peut partir demain. La santé, ce n'est pas quand on est en bonne santé maintenant. Non, acquérir la conscience de la santé, de la vie en abondance, de la vie éternelle. C'est ça, le bien-être. La conscience de l'abondance. Parce que le manque vient à partir du moment où à l'intérieur il y a un manque. Et c'est pour cela qu'on veut amasser, 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 amasser. Et il n'est jamais satisfait. L'insatisfaction, bien que tu sois multimilliardaire, tu es pauvre. Mais acquiert la conscience divine que tout ce que le Père a est à moi. Fils, tout ce que j'ai est à toi. C'est à toi. Et maintenant, Neville nous montre comment se servir. Ça, c'est important. Et c'est ça l'ascension. Comprendre comment ça se passe t'épargnera des jeûnes et des prières pour changer. Jeûne et prière, c'est bien. Ça nettoie le corps. Ça te libère de certaines tensions et pressions. Mais, si c'est pour posséder, non, tout est à toi. Maintenant, commence à quitter d'un état de manque à un état que tu as tout. De Dieu. D'abondance. Je suis l'abondance. Quitte l'autre état et accepte cela malgré que tes sens vont le nier. Parce que si tu regardes tout autour de toi comme Pierre, tu vas t'enfoncer parce que tu auras peur des vagues. Mais si tu persistes que tout ce que le Père a est à toi, d'ici peu, tu verras que des choses, les situations vont s'ouvrir, les choses vont apparaître dans ta vie. C'est ça le changement. Et c'est assez important de comprendre. Et c'est pour ça, comme je le disais tantôt, dans l'autre épisode, que je suis... On dit, la moisson, elle est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ces messages, que ce n'est pas le seul, il y a d'autres, plein d'autres, que ce soit Murphy. Joseph Murphy, il donne presque les mêmes messages que Neville, puisqu'ils ont eu le même maître, le même mentor, Abdullah. Donc, et aujourd'hui, à travers cela, nous avons le même message. Et tout va du message que Jésus-Christ avait enseigné. Et en même temps, l'Ancien Testament, puisque c'est l'interprétation, il a fait l'interprétation psychologique de la Bible que nous avons. Bien qu'on pense que ça a été diminué, mais c'est aussi parce que ceux qui ont pris ne comprenaient pas. Et on lit l'histoire séculaire pour la réalité. On prend les histoires telles qu'elles sont là-dedans, terre à terre. Mais pourtant, il faut comprendre l'explication psychologique, l'interprétation. Puisque ça ne serait jamais... Un truc spirituel ne peut pas être qu'il y a un père qui déteste son enfant et il a 2 jumeaux, il préfère l'un à l'autre. Et Dieu qui dit, je veux dire, à Isaac. On dit qu'il aimait tel et il déteste. Et parfois je disais, mais pourquoi c'est dans la Bible un livre spirituel? Mais en fait, nous avons compris que c'était le conscient et le subconscient, la partie visible et invisible. Donc, revenons à la vérité et sachons qu'il y a un seul maître et Seigneur. Et ton je suis, c'est qui est Dieu. Et ton je suis est Dieu. Parce que ce n'est pas
à toi, c'est impersonnel. C'est impersonnel. Arrêtons de personnaliser ces choses. Mais quand on a cru que quand on dit toujours je suis, mais on le dit tellement inconsciemment qu'on ne s'en rend même pas compte que c'est quelque chose qui est commun à nous tous. Quand nous parlons de nous, c'est je. Difficilement, je dirais, j'avais une nièce qui disait, je vais laver les dents de... tout petit, je crois dans les 4 ans. Maman, je vais laver les dents de... bon. Ninel. Ou bien il va rappeler à sa mère, maman, est-ce que tu as préparé les choses de Ninel, par exemple? Je prends n'importe quel prénom, quoi. Et je rigolais. Je l'écoutais et je rigolais. Mais ça, c'est... il va falloir que je lave, je prépare ceci pour Ninel, par exemple. Et c'est comme ça qu'elle parlait, en fait. Bon, plus elle grandissait, ça finissait. En fait, elle se voit, elle disait les dents d'eux. Donc, ça veut dire qu'elle voyait l'autre. Mais ça, c'est des cas vraiment rares. Normalement, on dit je veux manger, je prépare mes choses. Et c'est toujours je. Parlant de soi, on dit toujours je. Difficilement, tu t'appelles par le nom que les parents ont donné. Difficilement. Vraiment dans les cas rares. C'est vrai que je dis des cas. Oui, c'est le nom de la chaîne aussi, plus ou moins. Donc, nous devons comprendre cela parce que c'est assez important. Il n'y a qu'un seul maître, un seul pouvoir, un seul être, une seule conscience, une seule cause, une seule loi, un seul législateur. Donc, ça nous empêche de regarder la multitude et savoir que l'autre, tant que tu regardes, n'est qu'un miroir, n'est qu'un, comment dire, n'est qu'un ombre pour toi dans ton monde. Tu es l'unique. Les choses se passent, mais parce que tant que tu sors de l'unicité, tu vas dans la dualité. Justement, tu vas vivre plusieurs personnes et il y aura des échanges là-bas. Mais quand tu reviens à l'unicité, Dieu en tant que l'unique réalité, à un moment donné qui émerge comme toi. Les autres n'ont pas de vie, n'ont de vie qu'en toi. Ça, c'est ce que Neville nous dit. Ils n'ont de vie qu'en toi. Donc, ce qui arrive, ça veut dire que s'ils ont de vie en toi, ne cherche pas donc à les accuser. Puis ça explique le fait qu'ils sont des facteurs dans ta vie. Et parfois même, c'est juste pour freiner notre course. Parce que si tu comprends vite que l'autre, c'est toi, tu ne vas plus. Il y a un seul. Puisque si Dieu est l'unique, ça veut dire que l'autre que je pense que c'est l'autre, c'est encore moi. Ça te permettrait de mieux de réfléchir. L'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est assez important parce que tu vas commencer à faire comme Dieu. Imite donc Dieu. C'est parfois, comment je vais dire, parfois c'est aussi beau pour être vrai. C'est trop facile pour être vrai. C'est ça. Parce qu'on nous a habitués à la vie dure, à fournir beaucoup d'efforts pour avancer. C'est ça en fait. C'est bien que on n'arrive plus quand c'est facile. C'est trop facile pour être vrai. On est habitué aux choses difficiles. C'est ça, en fait. Donc, on continue. Le dernier paragraphe pour l'épisode. Si tu me renies ta conscience d'être, je te renierai aussi. Matthieu 10, 33. Parce que quand on parlait de renier, on voyait Jésus, si tu me renies ici, je vais te renier aussi chez mon Père. Mais on voit Jésus qui est l'unique fils de Dieu et que nous sommes donc qui? Ouais, il y a un seul Christ. C'est pas comme s'il y avait 10 000 Christ. Mais nous sommes tous le Père de ce même Christ, fils. Et s'il y a un seul fils, c'est pas comme s'il y avait plusieurs, il y a un seul.
Mais nous tous là, nous sommes le père de ce même fils. Et chacun doit faire cette expérience de paternité. D'où les 4 expériences mystiques de la promesse. Oui. Et chacun doit y arriver à comprendre par expérience qu'en fait, je suis le père de David. Et David est l'unique fils de Dieu. Et il y a un seul Dieu. Si je suis le père de David, toi tu es le père de David, X est le père de Zaris. Mais ça veut dire que nous sommes un. C'est pas comme si tu es une partie de moi. Non, 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 non. Mais dans mon monde, tu n'as pas de pouvoir sauf celui que je te lègue. Et c'est pas comme s'il y a mon monde. Oui, mais pour le besoin de compréhension, c'est comme ça. Si tu es le père de David, moi je suis le père de David, Y est le père de David, Z est le père de David. En fin de compte, toi et moi, nous sommes un. Car le seul fils est en même temps mon fils et ton fils. Et il ne peut pas être mon fils et aussi bien que ton fils, alors que toi tu es séparé de moi. C'est comme ça que nous devons regarder la chose et te voir comme tout le monde et voir en tout le monde toi-même. Et ça permet l'harmonie, ça permet la paix, ça permet l'amour inconditionnel. Parce que si tu sais que l'autre c'est toi, tu vas le traiter différemment. Tu te traites tel que tu veux qu'on te fasse, fais-le à l'autre. Parce que faire à l'autre, c'est à toi-même que tu es en train de faire parce qu'il n'y a qu'un seul. En réalité. Et tout l'enseignement tourne jusqu'au moment où nous devrions apprendre et comprendre et d'être conscients qu'il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas toi et moi, mais il n'y a que Dieu. En tant que toi et en tant que moi. En fait, les luttes cesseront. Je ne dis pas que je suis là, mais je suis en chemin. C'est la fin. Quand tu atteins ce niveau, waouh, mais tu n'es plus d'ici. Parce que commencer à prendre, peu importe. Et c'est le challenge en fait. On regarde plusieurs et on pense qu'il y a plusieurs et on commence à lutter. Mais si tu arrives à comprendre qu'il y a un seul fils et nous sommes le père de ce fils parce que Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu, ça veut dire que en chacun, le Christ dort. Celui qui n'a pas fait l'expérience du réveil, de la naissance d'en haut. Christ est encore crucifié. Mais il va ressusciter. Et il sera toi. Ce n'est pas qu'il ressuscite en tant que quelqu'un d'autre. Puisque le Christ est la sagesse et la puissance de Dieu. Et il y a un seul Dieu. Donc il ne peut pas avoir plusieurs Christ. Et si Christ se réveille en tant que toi, il ne peut pas avoir plusieurs dieux. Ah oui. Bon. On continue. Comme j'ai dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ésaïe 45, 5. Joël 2, 27. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Sois tranquille et sache que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Viens m'éprouver et vois si je ne t'ouvrirai pas les écluses du ciel et ne répandrai pas une bénédiction, si bien qu'il n'y aurait pas assez de place pour la recevoir. Malachie. Ça, c'est le verset, comment on dit, fétiche dans les églises lorsqu'on veut parler de la dîme. Alors, je reprends. Viens m'éprouver et vois si je ne t'ouvrirai pas les écluses du ciel et ne te répandrai pas une bénédiction, si bien qu'il n'y aurait pas assez de place pour la recevoir. Malachie 3, 10. Donc, c'est à nous de comprendre, bon, ayant déjà expliqué. Penses-tu que je suis capable de faire cela, de répandre sur toi
la bénédiction, c'est bien que tu n'aies pas de place pour garder. Alors, revendique-moi comme ce que tu veux voir se déverser. Ah oui? Revendique que tu es ce que tu veux être et ça, tu le seras. Revendique. Il dit ici qu'il faut revendiquer. Si Dieu a promis qu'il va répandre sa bonté sur nous, ses bénédictions sur nous, bien qu'on n'aura pas de place pour voir. Il dit, revendique donc ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Et revendique donc que tu l'es déjà. En fait, c'est ça. Le fond, c'est que détermine ce que tu veux. Ce que tu veux, assume que tu l'es déjà. Ou la loi de l'Assomption. C'est ça l'ascension. Assume que tu l'es. Et tu l'auras. Assume ce que tu veux être, que tu l'es déjà. Assume ce que tu veux avoir, que tu possèdes déjà cela. Assume-le seulement. Ne regarde pas l'environnement et la réalité actuelle. Parce que ça, la réalité, c'est ce que tu étais conscient d'être. Maintenant, tu es conscient d'être quoi? Et assume, persiste. Et elle va s'accomplir. C'est ça le message. Donc, je me dis, nous voyons que dans l'église, par exemple, quand on va parler de la dîme, on dit dans Malachie, il dit, si tu me donnes la dîme, si tu fais ceci, assume, je les écluse des cieux, je vais, éprouve-moi, éprouve-moi. Non, l'éprouver, ce n'est pas en donnant une dîme quelque part. Ici, l'éprouver, c'est dit, et puis il n'y a pas de Dieu et toi séparés. Si tu es quelque part, dans une organisation, bien sûr, soutiens l'organisation, sinon elle ne va pas vivre. Si tu profites de ça, bien sûr que c'est même naturel de soutenir pour que ça continue à vivre. Parce que nous voyons que ici, et ça parfois c'est peut-être la vérité, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Je me dis, toi, tu n'as pas besoin de passer par d'autres moyens. Ils doivent soutenir. Pour que ça continue à vivre, l'Église est avant tout, bien que même si c'est un ONG enregistré, il y a d'autres qui s'appellent la SAR, SARS, qui enregistrent comme un business. Beaucoup. Le jour que j'avais vu ça, j'étais ébahie. Je pensais, mais les choses de Dieu, comme un GmbH, comme une SAR. Bien sûr, oui. Donc, en quelque sorte, ça veut dire pour qu'elle vive, il y a beaucoup, si c'est déjà une organisation, ça demande beaucoup en argent, l'investissement. Et si tu viens profiter de cet investissement, je ne trouve pas pourquoi tu ne partagerais pas tes biens avec celui qui te fait ce message, le message, l'organisation, l'institution. C'est pour ça qu'on dit l'institution coûte beaucoup d'argent. Donc, parce qu'on est toujours habitué à prendre pour rien. Non, si on peut supporter, bien sûr. Pourquoi pas? Il n'y a pas de mal en cela. Mais ça nous, en fait, le verset serait utilisé donc différemment. Il dit, éprouve-moi. Et éprouver, il dit, assume donc que tu es ce que tu veux être. Et tu le seras. Parce que au moment où tu l'assumes, et tu persistes dans l'assomption, même si les sens disent quelque chose, et tu le seras. Parce que ça va se manifester. Oh, le maître est en toi. Le jeu crée. On accepte facilement qu'il a créé le monde en 7 jours. Et il dit que la lumière soit, la lumière fut. Ce fut le premier jour. Que le firmament soit, que ceci soit. Et cela fut. On n'a pas dit qu'il est revenu voir. Non. Mais comment donc nous acceptons cela comme vrai? Et que notre conscience en tant que Dieu ne devrait pas donc créer ce qu'elle assume être vrai. Vous voyez? Et c'est là, mais c'est là, en ce moment-ci, c'est le formatage. Nous sommes dans une société où l'homme pense qu'il est unique et laissé à lui-même. Il ne connaît pas sa divinité.
Il s'est rendu tellement humain qu'il est... Et c'est ça Dieu, c'est ça le mystère de Dieu dans la contraction. Rêve ta vie en tant que toi. Donc, c'est Dieu. Mais tant que tu ne reconnais pas que tu es Dieu, bien sûr, tu vas vivre comme un humain. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des humains. Ça, c'est le psaume 82 que Jésus a dit lorsqu'on voulait le lapider. Il dit, pourquoi vous voulez me lapider? Il dit, mais parce qu'en tant qu'humain, tu te fais égal à Dieu. Tu dis, mais votre Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Votre loi, le psaume 82, dit que vous êtes des dieux. Pourquoi vous voulez me lapider si j'accepte ce que la loi dit et je me la proclame? Il a seulement été audacieux de dire que je suis Dieu. Il a assumé. Et c'est pour ça qu'il pouvait faire les œuvres de Dieu. Mais de l'autre côté, il y a son illumination qu'il a eue dans le désert. Et on verra ça, j'ai promis. J'avais narré et ça a disparu. Je le ferai encore. La lettre de Christ. La première lettre. Donc, juste pour dire que assumons et nous verrons. Mettons Dieu à l'épreuve et pas le Dieu mythologique qui est ailleurs dans un monde éloigné, mais celui qui est en toi et qui est toi. Pas qu'il est en toi comme s'il y avait lui et toi. Non, qu'il s'est manifesté en tant que toi. Donc toi-même, mets-toi à l'épreuve, en fin de compte. Mets ton je suis à l'épreuve. Commence à voir les choses pas comme ce que tu ne veux pas. Laisse à côté, mais qu'est-ce que tu veux à la place? Et ici, je me permettrai alors de dire à celui qui me demandait, quand il dit tu fais de un, une seule. Oui, il y a un état que tu ne veux pas. Maintenant, cet état est là. Tu assumes le deuxième état, qui est peut-être la santé. L'autre état, c'est la maladie. Maintenant, il y a ce que tu assumes. Maintenant, est-ce que tu acceptes ça à l'intérieur de toi? Le premier état, tu assumes que je suis en santé. Or, en toi, si tu doutes, il y a deux. Donc, dans le fond intérieur, tu dois accepter et si tu parviens à te voir en parfaite santé, et c'est là où on parle de vivre à la fin, alors le 1 et le 2 ne forment qu'un. Ce que tu assumes et ce que tu vis à l'intérieur de toi devient un. L'autre, tu l'as sacrifié. Et c'est toujours Dieu. Tu le sacrifies, l'effusion de sang, et de un des deux, tu fais un. C'est-à-dire que de l'état assumé, et à l'intérieur de toi, tu le deviens. Ça veut dire qu'il y a ce que tu vois, et à l'intérieur de toi, ce que tu penses, c'est-à-dire ton subconscient, jumelle avec, deviennent un, sur un fait. Et cela est créé. C'est la création. Donc, de un, de deux, on en fait un seul. Car si deux se concertent, se mettent d'accord sur quelque chose sur la terre, ça leur sera accordé. Mais ce n'est jamais été deux personnes, que tu ailles chercher quelqu'un d'autre pour que tu t'accordes. Non, ce que tu dis, tu t'arranges à vivre cela, à croire en cela, à accepter cela en toi, ton subconscient. Et si ton subconscient et ton conscient sont d'accord, la chose est faite. Donc, de deux états, ton conscient, parce que tu peux dire A et le conscient est encore à la maladie. Mais s'il parvient à l'intérieur de toi à te convaincre que ce que tu dis, tu confesses, et ce que tu penses est vrai, tu acceptes, alors tu as fait de deux états un seul. Et l'autre état disparaît, l'ancien. Et la santé se manifeste, ou l'abondance, ou n'importe quoi que tu veux manifester.
Et sur ce, mes amours, love, love, love. Partagez le message tout autour de vous. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Activez la cloche. Likez les messages, laissez les commentaires et venez donner des comptes rendus. Comment vous avez vécu le message, ce qui a été changé, l'ascension que vous avez eue. Et jusqu'à la prochaine. Bye bye.